Seigneur, pour la croix. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Yahweh, merci, Seigneur, parce que, oh, dès lors le jour où les voiles étaient déchirées, Seigneur Jésus, oh, tu m'as donné libre accès dans ta présence. Envie de te dire merci, Elohim. Depuis si longtemps, Seigneur, je cherchais, je te recherchais, Seigneur. Seigneur, tu m'as envoyé cette grande famille, Yahweh. Le Dieu qui envoie ses anges, Yahweh. Tu as envoyé ton serviteur de très loin, Seigneur. Bénis, Seigneur, dénicher, Seigneur, des enfants qui étaient perdus. Des brebis égarés, les brebis égarés que j'étais, Yahweh. Ce soir, justement, envie de te dire, Seigneur, que tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur, Seigneur. Tu es mort et ressuscité, Seigneur Jésus. La victoire, Seigneur, m'appartient. La victoire, Seigneur, elle est la mienne, Seigneur. Ta victoire, Seigneur, elle est la mienne, Yahweh. Ta victoire est mienne, Seigneur. Ta victoire est mienne ce soir. Moi et ma famille, nous voulons t'adorer. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence. Ce soir, rien que dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, tu nous fais du bien, Seigneur. Tu garantis la vie, Yahweh. Oh Seigneur, quelle bonté, quelle beauté. Oh, la bienveillance, Seigneur Jésus. La bienveillance, Seigneur. Alléluia. Bienvenue toi qui es en train de me suivre en ligne. Bienvenue toi qui es présent. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu qui était déjà là avant que tu sois. Nous sommes venus au rendez-vous des vainqueurs, au rendez-vous de ceux-là, oh, qui se laissent, aux ceux-là qui savent adorer Dieu, aux ceux-là qui se lâchent, qui savent dire des vérités à leur Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Souvent, Seigneur, nous n'avons pas des mots, Seigneur. Nous voulons juste te dire. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Tu t'es donné, Seigneur, comme un sacrifice, Jésus. L'agneau immolé, Seigneur. Et je regarde, j'ai vu un agneau immolé, Seigneur, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, devant l'agneau immolé, Seigneur, je me restais. Je me rester, Seigneur Jésus, dans ta présence, Seigneur Jésus. Jésus, tu es notre roi ce soir. Règne pour le siècle des siècles, Seigneur Jésus. Règne pour le siècle des siècles, Seigneur, ce soir. Règne dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Dans ta présence, nous voulons bénéficier encore, Seigneur, de cette portion-là, Seigneur, de ton éclat. Seigneur, tu es en train de resplendir ici, Dieu, Seigneur. Tu es en train de resplendir, Seigneur, en ce moment. En ce moment, Seigneur, tu es en train, Seigneur, ta lumière est en train de pénétrer le cœur. Que ta lumière est en train, Seigneur, de nous rendre faibles devant ton trône, Seigneur Jésus. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence, 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 seulement dans ta présence, dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence.
désirons, Seigneur Jésus. Nous voulons rester, Seigneur Jésus. Alléluia, nous voulons expérimenter, Seigneur, les resplendissements ce soir. Nous voulons oublier, Seigneur, les douleurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus. Alléluia. Dans ta présence, seulement dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Il y a une guérison dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur Jésus. Que tu as resplendu, Seigneur, le visage de Moïse. Dans ta présence, Seigneur, que tu as sauvé Shadrach, Meshach, Abednego, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur Jésus, tu as arraché le couteau. Seigneur, à ton serviteur qui voulait sacrifier, Seigneur, son fils à cause de toi. Dans ta présence. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, tu as dit, Seigneur, ton visage, Seigneur, a changé. Sois loué, sois béni à jamais notre Dieu. Nous voulons oublier, Seigneur, nos soucis. Nous voulons oublier nos foyers, Seigneur Jésus. Seigneur, nous rendre d'abord dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, comme les 5 femmes folles, Seigneur, qui sont sorties après pour aller chercher de lui. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous voulons rester et demeurer dans ta présence.
avons l'espoir dans ta présence, Seigneur. Oh, tu resplendis, Seigneur, le cœur de tout un chacun dans ta présence. Dans ta présence, nous sommes comme des leurs purs, Seigneur, que tu es en train de donner une force. Seigneur, dans ta présence, nous sommes comme l'argile devant un potier, Seigneur, dans ta présence. Dans ta présence, 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 seulement dans ta présence, 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 seulement dans ta présence. Sois loué notre Dieu. Sois loué notre Dieu ce soir. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons dire, sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué, Jésus, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué, Jésus, sois loué, Jésus, sois loué. Sois loué ce soir. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Je lève ton nom, Seigneur, au-dessus de tous les noms, Seigneur. Parce que ton nom, c'est le nom, Seigneur. Ça a été attribué, Seigneur Jésus, par-dessus tout. Il
t'ont fouetté, Seigneur, oui. Oh, un agneau. Sois loué ce soir. Sois loué ce soir, notre Dieu. Et El Shaddai, sois loué. Oh, Seigneur, sois loué. Seigneur Jésus, pour ceux-là qui cherchent du travail, qui n'ont pas trouvé, sois loué. Sois loué, Seigneur, pour ceux-là qui sont en train de chercher des enfants. Seigneur, sois loué, Yahweh, le Dieu de Anne. Sois loué, le Dieu tout-puissant. Oh, sur qui le Dieu est fixé sur, Seigneur, dans une famille en Kuala Lumpur. Les gens qui sont en train de prier là-bas, Seigneur. Oh, tu es attentif, Seigneur, sois loué, notre Dieu. Seigneur, en ce moment, il y a un orphelin, une orpheline qui est en train de pleurer, Seigneur. Nous voulons te dire, sois loué, Yahweh. Alléluia. Seigneur, en ce moment où il y a une femme qui est en train de donner naissance, Seigneur, nous voulons te dire, sois loué, notre Dieu. En ce moment, Seigneur, il y a eu un culte, Seigneur Jésus. Les gens qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons te dire, sois loué, notre Dieu. En ce moment, Seigneur, il y a les gens qui se moquent de toi, Seigneur. Sois loué. Sois loué, notre Dieu. Sois loué, notre Dieu. En ce moment, Yahweh, il y a des serviteurs dans un avion. Seigneur, Père éternel, nous voulons te dire, sois loué. Tu es en train de donner du pain, Seigneur, à un orphelin à la rue. Yahweh, sois loué ce soir. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. El Shaddai, sois loué. El Shaddai, sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Sois loué. Ce soir, sois loué. Sois loué. Tu es notre Dieu, oui. Sois loué. Jésus, sois loué. Seigneur, notre foi est sur toi. Sois loué ce soir. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus, sois loué. El Shaddai, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué.
Yeshua, sois élevé, Seigneur. Descends, Seigneur. Agis encore dans mon cœur ce soir. Alléluia. Yeshua, viens. Agis encore dans nos cœurs ce soir. Viens nous recharger. Viens nous recharger, Yeshua. Viens nous recharger, Seigneur Jésus. Viens nous recharger, Seigneur Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom que le nom de Jésus. Mon cœur dira point d'autre nom, Seigneur Jésus. Non, bien même, Seigneur Jésus. Quand même bien mon père, quand même bien ma mère, quand même bien mon pasteur, je chanterai, Seigneur Jésus, Jésus est son nom. Alléluia. Yeshua.
Tu es notre Dieu, Yeshua. Tu es le roi des rois, Yeshua, Mashiach. Tu es le roi des gloires, notre Dieu. Descends encore une fois, Seigneur, nous voulons vivre ta gloire, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, les choses d'en haut, Seigneur. Oh, Yahweh, nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, expérimenter, Seigneur, ta gloire. Nous voulons dire que ta gloire est là. Alléluia. Mon cœur dira point d'autre nom. Alléluia. Ce soir, nous voulons reconnaître encore, Seigneur, nous voulons savourer, nous voulons, Seigneur, te faire comprendre, Seigneur, qu'en ton nom nous sommes sauvés, Seigneur, qu'en toi nous sommes cachés. Yehoshua HaMashiach, oh Emmanuel, Seigneur, tu es le Dieu parmi nous.
Jéhovah Shalom, Seigneur. Oh Yahweh, tu nous accueilles, Seigneur, dans tes parvis ce soir. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. Ton nom est infiniment grand, Seigneur. C'est pourquoi ce soir nous sommes là, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour dire que ton nom est infiniment grand, Seigneur. Que je sois, Seigneur, à l'est de mon pays. Que je sois, Seigneur, dans l'Atlantique même. Mais ton nom est infiniment grand. À chaque fois que je lève mes yeux, Seigneur, vers toi, Seigneur, je suis en train de te voir. Oh, Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, je commande, Seigneur, ton nom. La vie de mes futurs enfants, Seigneur, Seigneur, déjà ton nom par-dessus. Dans cette assemblée, Seigneur Jésus, où tes enfants sont réunis, que ton nom, que ton nom. Et si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est parce que nous savons, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Oh, la parole rassurante qui me dit, Seigneur, heureux qui ont cru sans le voir, Seigneur. Nous nous croyons et nous te voyons, Seigneur, à travers, Seigneur, au travers de tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous, tous les jours, Seigneur, nous sommes en train de voir quotidiennement, Seigneur, comment tu agis, comment tu nous évites les accidents, Seigneur, combien tu nous parles, combien tu nous délivres des embûches, Seigneur, combien, Seigneur, tu défends nos causes, Seigneur, au travail, dans la société, Seigneur. Encore heureux, nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous t'avons toi, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur Jésus, que nous sommes là réunis. À cause de ton nom, Seigneur, nous savons nous reconnaître. À cause de ton nom, Seigneur, nous savons que celui-là, que celle-là, c'est la fille, c'est le fils à mon Père. Oh, ton nom est infiniment grand, Seigneur. Partout où j'irai, Seigneur Jésus, ton nom resplendit, Seigneur, sur mon front. Seigneur, ta joie m'accompagne, Yahweh. Seigneur, tu m'accompagnes partout, Seigneur. En ton nom, Seigneur, Jésus, nous chasserons les démons. En ton nom, Seigneur, nous avons, Seigneur, ce qu'on n'a pas. Tu es pour nous, Seigneur, ce qu'on n'a pas, Seigneur Jésus. Et à chaque fois que tu veux nous faire passer par des épreuves, Seigneur, tu enlèves à chaque fois, Seigneur, quelque chose qui devait nous faire du mal. Parce que, Seigneur, ton nom est au-dessus de tout. Tu es notre Dieu. Tu es
es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Tu es notre Dieu. Église, est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous voulons prier, nous voulons recommander nos vies entre les mains de Dieu. J'aimerais que chacun de nous puisse avoir le temps de prier pour sa vie. Ta vie, ta famille, tes enfants, tes parents, ton mari, ton épouse. Prends le temps de prier pour elle. Prends le temps de prier pour lui. Prends le temps de prier pour eux. Que le Seigneur, le Dieu du resplendissement, puisse faire apporter le resplendissement dans ta vie. Oh, est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? C'est la signature qui fait que la prière puisse être exaucée. Alléluia. Élevons nos voix chacun et commençons à prier pour nos familles. Alléluia. Sabros et délivrance. Alléluia. Alléluia. Prends le temps de prier pour tes familles. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a un problème dans la famille, il y a un problème dans ta santé qui nécessite l'intervention de Dieu. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour tes projets, pour tout ce que tu veux faire. Ça coince quelque part, ça ne passe pas comme tu le fais exactement. Mais prends le temps, prends le temps. Prie Dieu, prie Dieu. Alléluia. Parle à Dieu, prends le temps de lui parler. Prends le temps de lui dire quelque chose. Il y a une préoccupation dans la famille. Tu veux que Dieu fasse quelque chose. Alors saisis cette occasion. Parle de cela à Dieu. J'ai besoin de ta lumière, mon Dieu. Le Dieu qui exauce la prière. C'est lui qui dans sa bonté nous exauce par des prodiges. C'est lui. Dans sa bonté, il nous exauce par des prodiges. Oh, fais monter des prières à Dieu. Fais monter ta prière à Dieu. Alléluia. Seigneur. Parle à Dieu. Tu as un projet qui nécessite l'orientation de Dieu. Tu as un projet qui nécessite l'éclaircissement de Dieu. Tu as un projet qui coince, mais tu veux que Dieu mette la main sur la chose. Alors prends le temps de prier. Qu'en ce moment précis, que nous puissions prier pour l'Église, prions pour l'Assemblée. Prions le Seigneur qu'il puisse étendre sa main sur cette Assemblée et que tout ce que nous avons comme défi, tout ce que nous avons comme projet puisse avoir son approbation. Alors que nous sommes dans cette année de resplendissement, nous voulons vivre les resplendissements dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans tous les départements de l'Église. Que cette œuvre que nous sommes en train de faire ici dans la région
puisse être un moyen par lequel les vies seront restaurées, un moyen par lequel les familles seront restaurées, un moyen par lequel les âmes seront gagnées à Christ. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions pour l'Église. Prions pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, que cette œuvre puisse s'étendre. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Viens nous donner la force, Alléluia. notre Dieu. Viens nous Jésus. donner la force, Seigneur des grands. Seigneur, Seigneur, Père, et tant encore, Seigneur, nous avons juste besoin de l'ombre de ta main, Yahweh. Nous avons juste besoin de l'ombre de ta main pour ton œuvre, Yahweh, Seigneur. Viens nous fortifier, viens nous donner encore de la force, Seigneur Jésus. Oh Père, que cet ensemble, Seigneur, soit, Seigneur, où tu trouves, Seigneur, des personnes de qualité, où tu es en train de sélectionner à chaque fois, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, que tu envoies ton peuple, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse faire les propagandes au nom de Christ. Que ton Esprit, Seigneur, puisse ranimer, Seigneur, les âmes perdues, Seigneur Jésus. Oh, que ton Esprit, Seigneur, puisse ranimer, Seigneur, le feu d'amour, le feu du premier amour, Seigneur, que le chrétien ont eu, Seigneur, avant le début, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu redonnes, Seigneur, la paix, Seigneur Jésus, la joie, Seigneur, à tous, Seigneur, à tous brebis égarés, Seigneur, là où tes brebis sont égarés, Seigneur. Seigneur, va leur convaincre encore, va leur dire quelque chose, Seigneur Jésus. Dis-le, Seigneur, appelle-les encore, Seigneur. Oh, il est encore temps, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur. Accorde-nous encore, Seigneur, beaucoup plus, Seigneur Jésus, d'autorité. Seigneur, beaucoup plus d'autorité pour aller arracher, Seigneur Jésus, les âmes, Seigneur, Père éternel. Étends ta main sur ce que nous sommes en train de faire. Fais-nous grâce, Adonai. Que ta bonne main soit sur nous, éternel Dieu, comme cela a été le cas avec Néhémie, comme cela a été le cas avec Esdras, comme cela a été le cas avec les apôtres. Nous voulons expérimenter ta bonne main, ta bonne main. Seigneur Dieu, étends ta main sur cette œuvre. Nous voulons que les âmes soient gagnées. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Père, nous prions pour tous les départements de cette église. Nous prions pour l'école du dimanche. Seigneur, que les enfants qui ne comprennent encore rien aujourd'hui, Seigneur Dieu, puissent être impactés tout le long de leur vie sur terre. Seigneur, que ta lumière brille afin qu'il y ait le resplendissement dans chaque département de l'église. Que ta lumière brille afin qu'il y ait le resplendissement dans chaque domaine de cette église, dans chaque aspect, dans chaque département. C'est notre prière. Alléluia. Que la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Donne la force, Seigneur Jésus. Notre Père et notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Si nous sommes là encore ce soir, c'est parce que tu es là. Et tu as promis en disant là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Nous ne voulons pas savoir exactement à quel endroit tu te tiens, mais nous croyons seulement que tu es là. Tu es là, Seigneur, et parce que tu es là, nous voulons te demander de signaler ta présence par des choses qui prouvent que tu es là. Éternel Dieu de gloire, alors que nous voulons écouter ta parole, nous voulons nous recommander à ta grâce et te prions, Seigneur Dieu, de nous donner de pouvoir écouter comme écoutent les disciples. Et nous voulons recommander ton serviteur que tu t'es choisi ce soir, Seigneur, afin qu'au travers de lui, l'Église puisse être enseignée, encouragée, édifiée, exhortée, éternel Dieu. Nous prions que la parole de ce soir puisse donner naissance à la foi. Que la parole de ce soir puisse nourrir la foi, encourager la foi, afin que la peur meure de faim. Seigneur, oint ton serviteur que tu t'es choisi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien, nous allons reprendre nos places. Merci à nos amis de la chorale pour ces instants. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci également à nos amis de la technique pour tout ce que vous faites. Vous permettez à ceux qui ne sont pas loin, à ceux qui ne sont pas présents, qui sont loin, de pouvoir être capables de nous suivre. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Amen.
J'ai comme l'impression que vous n'avez pas l'habitude de dire Amen, vu que moi-même je ne le dis pas souvent. Maintenant, je vais commencer à dire, donnez-moi 3 bons Amen pour que j'avance. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous sommes très bénis. Nous avons au milieu de nous un bien-aimé qui est déjà venu ici une fois, le pasteur Joël Aka, qui est un des assistants du pasteur Emmanuel Avril à Bordeaux République. Et nous avons le privilège, la grâce de pouvoir l'avoir ce week-end. Donc, il est avec nous aujourd'hui vendredi et il sera avec nous également dimanche. Il m'avait posé la question samedi, il n'y a rien. J'ai voulu lui créer un programme, mais j'ai dit pitié. Amen. Et l'autre fois, il était venu avec les enfants, mais aujourd'hui, il a laissé les enfants, il est venu avec madame. Très content de vous voir. En tout cas, merci beaucoup, Joël, pour cette disponibilité. Je sais que ce n'est toujours pas évident de t'avoir, mais à chaque fois que nous en avons l'occasion, on en profite. C'est un homme que j'ai découvert qui parle bien de la part du Seigneur, qui parle bien des dieux, et c'est un privilège, c'est une grâce. Alors, je ne sais pas, tu auras du mal à voir la montre, mais fais de ton mieux pour avoir ta montre, parce que la lumière ici va t'éblouir. Surtout que nous sommes dans l'année des resplendissements, ça resplendit de partout ici. Amen. En tout cas, je ne vais pas lui prendre trop de temps, je vais lui laisser la place. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Bonsoir à chacun. Très heureux d'être parmi vous ce soir et de pouvoir, en tout cas, passer ce temps de louange, mais aussi ce temps autour de la parole de Dieu. Un grand merci à votre pasteur, Francis, qui m'a encore invité à passer cette soirée avec vous et ce week-end avec vous, puisque j'en serai là, Dieu voulant, également parmi vous, le dimanche pour le culte. Et comme il a annoncé, mon épouse a pu m'accompagner. La première fois, quand on est arrivé, elle ne pouvait pas, mais aujourd'hui elle est là, par la grâce de Dieu. Et dimanche aussi, Dieu voulant, on sera là ensemble avec les enfants. Voilà. En tout cas, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Et puis, voilà, sans plus tarder, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Le texte est un peu long. Nous allons lire les 14 premiers versets de ce chapitre. Donc, du verset 1 au verset 14. Apocalypse 5, du verset 1 à 14. Et mon thème, la pensée que je veux partager avec vous, je l'intitule comme suite, l'agneau a vaincu. L'agneau a vaincu. Voilà. Je vous laisse le temps de chercher le texte et nous allons ensemble faire la lecture. C'est bon, vous y êtes? Super. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé,
Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Voilà, nous sommes ici plongés, comme vous le savez, avec l'Apocalypse dans une vision de l'apôtre Jean, que Jean a reçue. Et ici, il s'agit plus précisément de la vision, d'une vision où Jean va voir un livre qui se trouve dans la main droite de Dieu. Il est question plus exactement de celui qui est assis sur le trône. Donc, il va voir un livre qui se trouve dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et avant d'aller plus loin, je voulais rapidement mentionner 2 caractéristiques de ce livre-là, et dont toutes les questions que vous avez certainement remarquées en lisant, parcourant ce texte avec moi. La première caractéristique principale de ce livre, c'est que c'est un livre qui est écrit en dedans et en dehors, et comme il est dit dans le texte. Et vous savez, certains spécialistes ou commentateurs de la Bible pensent que dans la vision de Jean, ce livre avait la forme d'un rouleau. En tout cas, c'était la forme que les livres avaient dans le contexte de l'époque. Parce que dans l'Antiquité, il n'était pas courant d'écrire des 2 côtés d'un rouleau. On écrivait juste sur un côté. C'est comme si on parlait d'écrire recto verso aujourd'hui. On a l'habitude dans les livres qu'on a d'écrire recto verso sur les 2 côtés d'une même feuille. Mais à l'époque, dans le contexte de l'époque, ce n'était pas courant de voir ça. Mais dans la vision de Jean, ce rouleau était écrit des 2 côtés, en dedans et en dehors. C'était la première caractéristique de ce rouleau ou de ce livre. Et cela semble indiquer que ce rouleau devait avoir probablement beaucoup d'informations importantes, d'informations intéressantes. Il y avait beaucoup de choses à écrire, donc il fallait écrire en dedans et en dehors de ce livre, en dedans et en dehors de ce rouleau. Et le texte ne nous précise pas la longueur de ce rouleau. Même si on sait que ça contenait ou ça devait contenir beaucoup d'informations, le texte ne nous dit pas quelle est sa longueur. Mais juste pour vous donner une petite idée, on sait par exemple que le rouleau d'Ésaïe devait faire 7 mètres à peu près. 7 mètres. Et vous imaginez Jésus qui se trouvait dans la synagogue, lorsqu'il prend le rouleau d'Ésaïe, et la Bible déclare qu'à un moment donné, il va tomber sur le texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », etc., etc. Vous connaissez bien le texte. Aujourd'hui, on a nos Bibles, on a nos téléphones portables, où il y a des applications, etc. Mais dans le contexte de l'époque, ce n'était pas le cas. C'était des rouleaux. Donc j'imagine aujourd'hui, si on devait avoir, il y a 66 livres dans la Bible, et si on devait venir avec un rouleau pour chaque livre, bon, je ne sais pas si nos véhicules allaient pouvoir contenir tout ça, ou bien peut-être que votre pasteur allait vous dire, bon, le dimanche prochain, je vais prêcher sur la base du rouleau d'Ésaïe. Donc chacun va préparer son rouleau et venir avec. Mais en tout cas, le texte n'indique pas la longueur du rouleau, mais ça devait être peut-être assez long, parce que rien que Ésaïe, on avait 7 mètres de rouleau. Et merci Seigneur aujourd'hui pour les Bibles qu'on a, qui sont reliées, et même sur les applications qu'on a sur nos téléphones portables. La deuxième caractéristique de ce livre, ou de ce rouleau, c'est qu'il était scellé de 7 sceaux. Il était scellé de 7 sceaux. Et toujours dans le contexte de l'époque, l'Antiquité, lorsqu'un rouleau était terminé, lorsque les gens avaient terminé de rédiger ce qu'ils devaient écrire sur un rouleau, par exemple, lorsqu'ils avaient terminé de rédiger un contrat, lorsqu'ils avaient terminé de rédiger un testament, ce rouleau était attaché avec des cordes et les cordes étaient scellées avec de la cire au niveau des nœuds. Et dans notre texte, le livre ou encore le rouleau était scellé non pas d'un seul sceau, mais jusqu'à 7. Il y en avait 7. Il y avait 7 cordes autour de ce rouleau et chaque corde était scellée avec de la cire. Et donc, le contenu du rouleau ne pouvait être lu
que si les 7 sceaux étaient brisés, que si les 7 sceaux étaient déliés, étaient rompus les uns après les autres. On aurait pu dire, bon, s'il y avait un seul sceau, peut-être que ce serait beaucoup plus facile, mais il y avait 1, 2, 3, jusqu'à 7. Et pour accéder au contenu de ce livre, il fallait briser, il fallait rompre tous ces sceaux les uns après les autres. Malheureusement, et comme nous l'avons lu dans le texte ensemble, aucune personne ne fut trouvée digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et dans notre texte, il est dit qu'un ange puissant a lancé un défi à toute la création en criant d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux ?» Qui est digne? Et tout se passe comme si cet ange avait regardé à travers l'univers entier pour trouver quelqu'un de digne. Et quelqu'un qui soit une personne qualifiée pour ouvrir le livre. Et c'est un peu comme si, voilà, l'ange, il a regardé d'abord, cherché d'abord au niveau du ciel, parmi les anges. Vous savez qu'on a différentes catégories d'anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, etc. Donc il a regardé pour voir si parmi eux, il y avait un qui était qualifié, qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne, aucun ange ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il s'est dit, bon, peut-être que sur la terre, je peux trouver des gens qualifiés, des gens capables d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Peut-être que je peux trouver des personnes qui ont un bon CV, hein, avec de bonnes compétences, des gens qui ont un QI impressionnant, des gens qui ont des capacités, etc., pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Et peut-être qu'il a regardé dans l'armée. Est-ce qu'on a un officier de l'armée, un général? Est-ce qu'on a en tout cas un homme, un gradé de l'armée capable d'ouvrir le livre, mais aucun dans l'armée, aucune personne? Peut-être également parmi les hommes politiques. Est-ce qu'on a un homme politique capable d'ouvrir le livre? Parmi les scientifiques, parmi les chercheurs, parmi les religieux, parmi les hommes riches, parmi des hommes dotés d'une capacité extraordinaire, mais aucune personne n'a été trouvée digne sur la terre d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est dit, bon, on va regarder encore sous la terre, on va descendre plus bas. Le ciel, la terre, sous la terre, mais même sous la terre, aucune personne, aucune créature ne fut trouvée digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et face à ce constat, il est dit que Jean s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, aucune personne ne fut trouvée digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Je ne sais pas, pour vous, quand vous lisez ce texte, quelle est la question que vous vous posez immédiatement? Quand on parcourt ce texte, on s'est dit, mais pourquoi était-il si important d'ouvrir ce livre? Je pense que c'est la question que vous vous posez naturellement. Que contient ce livre? Que contient ce rouleau? Qu'est-ce qui est écrit en dedans et en dehors? En tout cas, pour Jean, il était important d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, afin d'être en mesure d'accéder au contenu de ce livre. Et le texte ne nous dit pas ce que ce livre contient. Le texte ne met pas l'accent sur le contenu du livre en question, ou du rouleau en question. Mais le texte met plutôt l'accent sur l'importance, sur la nécessité d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et face au constat selon lequel il n'y a personne qui soit trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, Jean est triste, Jean se met à pleurer parce que pour lui c'est important. Et pourquoi est-il si important pour lui d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Vous savez, il y a certains, et même si le texte ne précise pas, ne donne pas le contenu de ce livre, mais certains commentateurs pensent que ce livre contenait ou ce livre contient la totalité des desseins de Dieu pour l'humanité. La totalité des desseins de Dieu. C'est un livre qui contient la volonté de Dieu. C'est un livre qui contient le programme complet de Dieu concernant le déroulement de l'histoire de l'humanité. En d'autres termes, Dieu tient dans sa main un livre qui est écrit en dedans et en dehors, un livre qui est scellé de 7 sceaux dans lequel il a défini ses desseins pour l'humanité. Et c'est Dieu qui tient ce rouleau dans sa main. Ce n'est pas un autre. C'est Dieu. Et c'est donc lui qui tient l'histoire du monde dans sa main. C'est donc lui qui tient l'histoire de l'humanité dans sa main. Et dans la vision de Jean, Dieu est assis sur le trône et c'est lui qui règne. Vous savez, les hommes pensent souvent que ce sont eux qui font l'histoire, que ce sont eux qui fabriquent l'histoire, que ce sont eux qui écrivent l'histoire.
Mais c'est Dieu qui tient l'histoire du monde dans sa main. Et il est assis sur son trône. Les temps et les circonstances sont sous le contrôle absolu de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais peut-être dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un homme qui fait ton histoire. Ce n'est pas un homme qui définit, qui écrit ton histoire. Ton histoire ne dépend pas d'un homme, mais ton histoire dépend de Dieu. Et peut-être que quelqu'un t'a laissé tomber. Peut-être que quelqu'un t'a quitté. Peut-être que quelqu'un t'a abandonné. Peut-être que quelqu'un a décidé de se séparer de toi et t'a dit, on va voir maintenant comment ta vie va devenir sans moi. On va voir maintenant comment les choses vont se passer dans ton existence sans moi. On va voir ce que ta vie sera sans moi. Ta vie sans moi n'est rien. Tu ne peux rien, tu ne seras rien sans moi. Mais ce soir, je veux simplement te dire que ce n'est pas un homme qui définit ton histoire, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire de ta vie. Et c'est lui qui tient entre ses mains le livre qui contient les plans et les projets qu'il a formés pour toi. Et ce n'est peut-être pas ton mari, il a peut-être beau t'aimer, mais ce n'est pas lui qui tient ce livre dans sa main. Ce n'est pas ton épouse, même si elle t'aime, ce n'est pas elle qui tient ce livre dans sa main. Ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas une tierce personne, mais c'est Dieu qui tient ce livre dans ses mains. Et c'est lui qui est assis sur le trône et c'est lui qui règne. C'est lui qui a le contrôle absolu du déroulement de ta vie. Et dans cette vision de Jean, tout tourne, comme on l'a dit, autour de ce livre. Et tant qu'il n'y a personne qui soit trouvé capable d'ouvrir le livre, l'histoire de l'humanité est comme condamnée à se perpétuer, à tourner en rond, en quelque sorte. Bien-aimés, supposons deux cas, considérons deux cas de figure. Si le livre est ouvert et que les sceaux sont brisés, qu'est-ce que cela va impliquer? Puisque, comme on l'a dit, c'est un livre qui contient la totalité des desseins de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que les desseins de Dieu vont pouvoir se concrétiser. Que les desseins de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité va pouvoir se dérouler, va pouvoir se réaliser. Que le plan de Dieu va devenir enfin une réalité. Mais, si le livre reste fermé, si le livre reste scellé, et s'il n'y a personne pour ouvrir le livre, qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'on ne peut pas accéder au contenu de ce livre. On ne peut pas accéder au plan de Dieu. On ne peut pas accéder au projet de Dieu pour l'homme. Et donc, on ne peut pas être en mesure d'entrer dans une phase d'accomplissement, de réalisation, de concrétisation de ce que Dieu a prévu. Et donc, l'enjeu de l'ouverture du livre et de la rupture et des choses semble être la concrétisation des desseins de Dieu pour l'humanité. Et vous savez que, comme ça, je voyais que les Grecs dans l'Antiquité, ils avaient une conception cyclique de l'histoire. Une conception cyclique de l'histoire. Pour eux, l'histoire du monde se déroule de façon cyclique. C'est la conception qu'ils avaient. Les événements du passé se reproduisent à l'identique dans le temps présent et aussi dans le temps à venir. Ça fait un cycle. C'est-à-dire en fait que ce sont les mêmes guerres. Et ce sont les mêmes catastrophes naturelles qui reviennent. Et tout le temps, pour eux. Ce sont les mêmes empires qui se lèvent et les mêmes empires qui vont tomber. Et tout cela revient de façon cyclique, revient continuellement. Et de la même manière, dans la perspective de l'Apocalypse ici, et tant qu'on ne trouve aucune personne digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux, tout se passe comme si l'histoire du monde est condamnée à se perpétuer sans qu'elle n'aboutisse à la manifestation du royaume de Dieu, à la concrétisation des plans et des projets de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jean pleure. Il est triste parce que personne, ni dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'a trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jean réalise que les desseins de Dieu sont là. Les projets de Dieu sont là. Les plans de Dieu pour l'humanité sont là, sont présents. Les plans de Dieu ont été conçus, ont été formés. Et le contenu du livre, il est là. Tout est présent. Mais le livre, il est scellé. Impossible d'accéder à ce contenu. Donc, tant qu'on ne peut pas accéder au contenu, les plans et les projets de Dieu ne peuvent pas se réaliser. Parce qu'il n'y a personne pour ouvrir le livre. Et on rompt les sceaux. On ne peut pas entrer dans une phase de réalisation, d'accomplissement de ce projet. Bien-aimé, et peut-être que ce soir, tu es là et peut-être que tu nous suis ou tu es présent. Et peut-être que tu as aussi le sentiment ou l'impression que l'histoire de ta vie se déroule aussi de façon cyclique. C'est comme un cycle.
Parfois, ce sont peut-être les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes peurs. Et ce sont les mêmes pensées négatives. Et ce sont les mêmes échecs. Ce sont les mêmes craintes. Ce sont les mêmes difficultés qui reviennent et qui semblent se répéter à l'identique dans ta vie. Et peut-être que tu as le sentiment que la situation que tu vis en ce moment aussi est condamnée à se perpétuer, à revenir sans cesse, sans qu'elle ne débouche sur la concrétisation des plans et des desseins de Dieu pour ta vie. Parfois, on se dit que l'échec que j'ai connu dans le passé va se répéter dans le temps présent et dans l'avenir. Je vais être confronté à la même situation d'échec. Je suis condamné à cela, pasteur. On ne peut rien y faire. La peur, la crainte anormale qui m'anime est appelée à se perpétuer dans le temps. Je suis condamné à cela, pasteur. Les difficultés auxquelles je suis confronté vont se répéter de façon cyclique. Je suis condamné à cela. Qui me délivrera de ce cycle d'échec, de ce cycle de souffrance, de ce cycle de peur, de crainte anormale, de ce cycle d'angoisse, de ce cycle de malédiction, de ce cycle de maladie, de ce cycle que ma vie semble être condamnée à subir? Qui va me délivrer? Et qui est la personne qualifiée pour mettre fin à ce cycle, pour dire stop, maintenant c'est terminé, et maintenant on met fin à ce cycle? Qui est digne de prendre le livre qui se trouve dans la main droite de Dieu et d'en délier les sceaux afin que les plans et les projets de Dieu pour ma vie se concrétisent enfin? Et qui en est digne? Vous savez, une fois, il y a une sœur qui, le mardi soir, Francis, je sais, votre pasteur, on a notre réunion d'évangélisation et c'est l'occasion d'inviter les personnes à venir à l'imposition des mains. Et il y a une sœur qui venait. On ne savait pas trop vraiment quel était son problème, mais elle venait, elle s'approchait. Et c'est plus tard, quand on devait la baptiser, qu'elle m'a rendu son témoignage. Elle m'a dit que, pasteur, j'ai eu un premier enfant et après, impossible d'avoir un second. Parce qu'à chaque fois que je prenais une grossesse, fausse couche au bout de quelques temps. Ça n'arrivait pas loin. Elle a fait à peu près, de mémoire, si je ne me trompe pas, ça fait un moment quand même, une dizaine de fausses couches. Une dizaine. Donc pour elle, fils unique, impossible d'avoir un deuxième enfant. Et elle a su par la suite que, en fait, c'était dû à un problème de santé. Donc pour elle, c'était comme un cycle qui se répétait. Pour elle, après une grossesse, elle s'est dit au bout de quelques temps, ce sera une fausse couche, la grossesse n'arrivera pas à son terme. Et sauf qu'au bout, je ne sais pas, de la 11e fois ou bien quelle fois, 1 mois de grossesse, 3 mois de grossesse, 6 mois, l'enfant est toujours là, jusqu'à l'accouchement. C'est vrai qu'il y a eu des complications, elle a dû accoucher par césarienne. Et quand les médecins ont ouvert son ventre pour faire sortir l'enfant, ils se sont rendus compte que le problème de santé qui faisait qu'elle faisait des fausses couches avait totalement disparu. Ils n'ont rien découvert, il n'y a plus eu de problème de santé et elle a accouché d'un deuxième garçon. Et elle a rendu ce témoignage et ça l'a vraiment encouragée elle-même, ça nous encourageait nous aussi de savoir que notre Dieu est capable de mettre fin à des cycles de ce genre. Et il n'a pas changé. Et ma prière ce soir, c'est qu'il mette fin aussi à des cycles ce soir, si jamais quelques-uns parmi nous se trouvent dans ce genre de situation. Et encore un autre témoignage, celui d'une sœur, sa mère avait, c'était sa sœur au départ qui nous avait contactés pour qu'on prie pour elle. Elle a fait des études ici à Bordeaux, fac de droit, master en droit. Ensuite, après le master école d'avocat, elle est sortie avec son diplôme d'avocat, mais elle ne trouvait pas du travail. 1 an, 2 ans, elle postule, les mêmes rejets, les mêmes choses à chaque fois, et ça a duré 3 ans. Je disais que peut-être que c'est parce que mon anglais n'est pas bon, donc elle a consacré 1 année à aller apprendre l'anglais en Angleterre. Elle revient, pareil, la situation n'a pas changé. Et sa mère ou ses parents nous ont approchés pour qu'on puisse prier avec elle. La première fois, on s'est vu, on a discuté, on a prié. Bon, rien de spécial ne s'est passé. Et un jour, sa mère m'appelle, pasteur, il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est ma fille. Il dit, ta fille a quoi, maman? Elle me dit, c'est toujours le même problème. Mais cette fois-ci, le Seigneur m'a montré quelque chose en songe, je ne sais pas quoi, et qu'il m'a dit de te contacter pour que tu viennes prier pour ma fille. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Il a dit, même sans ça, je serais certainement venu pour qu'on prie ensemble. Et ce jour-là, effectivement, on a pris rendez-vous. Je suis allé chez eux pour qu'on prenne le temps de prier ensemble. Mais pour être honnête, je ne suis pas allé avec assez de foi, pour être honnête. Parce que ça faisait déjà 3 ans que la situation durait. Et puis, je ne savais pas comment. Et on avait prié une première fois déjà, mais rien ne s'était passé, en tout cas en apparence.
Et donc, on la même recontacte. Et cette fois-ci, elle me dit qu'elle entend une voix qui lui dit, appelle le pasteur Joël Aka pour qu'il prie pour ma fille. J'ai dit, waouh, là, ça prend, voilà. Il dit, bon, on est parti, je suis quand même parti. Et ce jour, je me souviens que j'ai voulu partir avec un frère. Là, au moins, si rien ne se passait, on serait deux peut-être à endorser, à échouer. C'est ça. Mais il s'est trouvé que le frère, au final, il n'a pas eu le temps. Et donc, je suis parti tout seul. Et quand je suis parti, c'était au début vraiment dans l'optique de lui dire, mais si dans ce secteur, tu n'arrives pas à trouver un emploi, essaie peut-être d'élargir ton horizon pour trouver ailleurs. Et je lui ai dit ça. Elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas faire autre chose. Et j'ai été formé pour ça. Et c'est ce que je sais faire. Mais quand elle m'a dit ça, ça m'a travaillé à l'intérieur. On a pris un texte, on a lu et on a prié ensemble. On a imploré la grâce de Dieu. Et quand on a fini, je lui ai dit, si tu vois des offres, là maintenant, candidate, postule. Et c'est ce qu'elle a fait immédiatement. Et au bout d'une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus combien de temps, elle était contactée par un cabinet d'avocats pour un premier entretien qui s'est bien passé. Elle a été retenue, présélectionnée. Mais il y avait une deuxième étape. Et elle avait passé l'entretien pour la deuxième étape et elle attendait la réponse. Et pendant qu'elle attendait la réponse, elle a été contactée par un autre cabinet d'avocats. Ça faisait plusieurs fois qu'elle avait envoyé des CV à ce cabinet, mais elle n'avait jamais eu d'entretien, rien. Et le cabinet la contacte pour lui proposer un entretien. Et puis un grand cabinet en plus. Mais c'était à Paris, l'autre était à Bordeaux. Elle m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoute, moi, dans ce genre de situation, c'est pas que voilà, mais j'aime quand Dieu ouvre une seule porte. Là, quand il ouvre la porte, je vois et je sais que c'est la porte que Dieu veut ouvrir. Mais quand il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, après, chacun a son fonctionnement. Quand il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, après, il faut demander la volonté de Dieu. Seigneur, je vais à gauche, je vais à droite, etc. Donc, très souvent, je dis, Seigneur, les autres portes que tu ne veux pas ouvrir, tu les fermes. Et bien souvent, Dieu commence par fermer d'abord les portes qu'il ne veut pas ouvrir. Dieu commence par fermer les portes qu'il ne veut pas ouvrir. Et par la suite, il ouvre celles qu'il veut ouvrir. Et j'ai dit ça comme ça à la sœur. Et elle a accepté d'aller faire l'entretien à Paris. Et elle était à la gare Saint-Jean, sur le quai. C'est bon? Elle attendait le train pour aller faire son entretien à Paris. Et c'est là que, au moment où elle attendait son train, le cabinet de Bordeaux la contacte pour dire qu'elle a été retenue pour le poste de Bordeaux. Et pour elle, c'était la porte que Dieu voulait ouvrir. Et donc, elle est restée à Bordeaux travailler. Et son histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est que par la suite, elle a eu une autre opportunité professionnelle avec plus de responsabilités. Et qui dit plus de responsabilités, dit aussi le salaire aussi qui va avec. Responsable juridique dans une entreprise de la place avec un fiancé, parce qu'elle va bientôt aussi se marier et tout ça. Donc Dieu qui a ouvert toutes ses portes et qui a mis fin et qui a brisé ce cycle-là. Et ce soir, je voudrais simplement t'encourager à t'attendre au Seigneur, toi également, parce que nous croyons que notre Dieu n'a pas changé et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui peut te paraître impossible ou ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et en tout cas, je veux ce soir simplement te dire que si ta vie semble être soumise à un cycle anormal, tu as des raisons d'espérer. Tu as des raisons d'espérer parce que Dieu tient l'histoire de ta vie dans sa main. C'est lui qui écrit l'histoire de ta vie. Et il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Tu n'es pas condamné à subir un quelconque cycle anormal perpétuellement parce que Dieu a déjà pourvu au nécessaire pour t'en délivrer. Ce cycle anormal peut être brisé et tu peux toi aussi expérimenter la concrétisation des desseins de Dieu pour ta vie. Bien-aimés, les desseins de Dieu contenus dans ce livre sont d'une façon spécifique en lien avec la rédemption des hommes. En d'autres termes, le fait qu'aucune personne ne soit trouvée digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux signifie que, plus précisément, que le plan de salut que Dieu a écrit, que Dieu a conçu, qu'il a déterminé et d'avance pour l'homme ne pourra pas s'accomplir. Le testament de Dieu pour le rachat, pour le salut de l'homme ne sera pas exécuté, alors que les hommes ont grandement besoin de salut. Alors que les hommes ont grandement besoin d'être sauvés, d'être rachetés,
alors que de génération en génération, l'humanité tout entière semble être soumise à un cycle également d'esclavage spirituel, à un cycle de condamnation, à un cycle de malédiction, à un cycle de mort spirituelle, à un cycle d'une vie séparée de Dieu, alors que les hommes sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché qui nous éloigne de Dieu, alors que l'homme, à cause du péché, est destiné à la colère de Dieu et au châtiment éternel. Si le livre reste fermé, cela signifie qu'il n'y aura pas de salut pour nos âmes. Cela signifie qu'il n'y aura pas de pardon des péchés. Cela signifie qu'il n'y aura pas de rachat, pas de délivrance de la condamnation, de la malédiction du péché, de la domination de Satan. Cela signifie que l'homme est totalement et désespérément perdu. C'est toute l'humanité qui est condamnée à subir perpétuellement les conséquences du péché sans aucune perspective de délivrance, sans aucune perspective de salut, sans aucune perspective de pardon des péchés, de rachat. La Bible dit qu'avant les temps éternels, Dieu avait décidé de mettre en action un merveilleux plan de salut. Il avait résolu de sauver des hommes pécheurs coupables. Avant les temps éternels, il avait décidé d'offrir la vie éternelle à tous ceux et à toutes celles qui accepteraient Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Et pour que ce plan rédempteur que Dieu a conçu pour l'homme entre dans une phase d'accomplissement, il était nécessaire de trouver une personne digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Mais aucune personne n'a été trouvée digne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle Jean était en pleurs. Il était en pleurs. Et alors que Jean était en pleurs, il va entendre la voix d'un des anciens qui l'a réconforté en lui annonçant une bonne nouvelle. En lui annonçant une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que l'ancien lui a dit? Il lui a dit, cesse de pleurer. Cesse de verser des larmes. Cesse d'être dans la tristesse. Et pour quelle raison? Il dit parce que le lion de la tribu de Juda, celui qui est le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir le livre et rompre ses 7 sceaux. Oui, mon frère, ma soeur, cesse de pleurer. Toi aussi ce soir, cesse de pleurer. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Vous savez, le mot lion nous parle de celui qui est fort. Le mot lion nous parle de celui qui est puissant. Et en réalité, l'ouverture de ces sceaux ne pouvait se faire que par un acte de force, que par un acte de puissance. Et vous savez, parfois, on est confronté à certaines situations. C'est vrai, parfois, il faut un conseil, un sage conseil, peut-être pour essayer de se tirer d'affaire. Mais parfois, c'est un besoin. Certaines situations auxquelles nous sommes confrontés nécessitent un acte de puissance, nécessitent un acte de force, nécessitent que vraiment qu'il y ait une intervention surnaturelle, sinon on est perdu, sinon on ne sait pas quoi faire. Et ici, c'est le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a la toute-puissance pour mettre fin au cycle d'esclavage, qui pour mettre fin au cycle de mort, de condamnation dans lequel l'humanité tout entière a été introduite à cause du péché. Et il est tout puissant pour dire stop. Il est tout puissant pour dire c'est terminé. Il est tout puissant pour dire que c'est la fin, et que c'est terminé, qu'on met un terme à ce cycle anormal. Et il est précisé qu'il est issu de la tribu de Juda. Il est issu de la tribu de Juda. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque les patriarches savaient que leur fin était proche, ils bénissaient leurs enfants avant leur mort, en priant pour eux. Ils les appellent, ils leur imposent les mains, ils prient pour eux, mais c'était vraiment des prières prophétiques, qui avaient une portée prophétique. On voit ça avec Jacob, en particulier, puisque Judas est l'un de ses enfants. Et lorsqu'il devait mourir, il va donc les appeler. Et en tout cas, en ce qui concerne Judas, il va lui dire, entre autres, le spectre ne s'éloignera point de Judas. C'est ce qu'il va lui dire. Le spectre ne s'éloignera point de Judas. Et le spectre nous parle de pouvoir. Le spectre nous parle d'autorité. Et Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et vous savez également que Judas
figure dans la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1. Et dans chaque nom de cette généalogie a une portée importante, a une signification importante. Et c'est pourquoi, quand on va, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais Jésus va être présenté comme étant le lion de la tribu de Juda. Et donc, il est tout puissant et il a reçu tout pouvoir pour sauver. Il a reçu tout pouvoir pour délivrer. Il a reçu tout pouvoir pour pardonner les péchés. Il a reçu tout pouvoir pour guérir les malades. Il a reçu tout pouvoir pour briser tout cycle anormal. Il a reçu tout pouvoir. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est aussi le rejeton de David, comme il est dit dans le texte. Il est celui qui est à la fois l'ancêtre et le descendant de David. Et quand on lit les Écritures, lorsqu'on dit que Jésus est le descendant de David, qu'est-ce que cela veut dire? On pense à Batimée, par exemple, qui va dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Lorsqu'on parle de Jésus, fils de David, c'est dit qu'il est le Messie. C'est dit qu'il est celui qui a été oint par Dieu. Il est celui que Dieu a qualifié pour sauver. Il est celui que Dieu a qualifié pour délivrer, pour ouvrir le livre et accomplir le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. C'est lui que Dieu a oint. Bien-aimés, en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de délivrance. En dehors de Jésus, l'homme est perdu, tout simplement. Jésus est le rejeton de David. Il est celui que Dieu a oint spécialement pour sauver, pour pardonner, pour ôter le poids de la culpabilité, pour délivrer du cycle dans lequel le péché a plongé toute l'humanité. Et je voudrais terminer avec ce dernier point. On a le livre. On sait qu'il contient les desseins de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Et on sait que ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et on sait que Jésus est celui qui a été trouvé digne. Il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui que Dieu a oint spécialement pour le faire. Mais il y avait une condition pour pouvoir ouvrir le livre. Et il fallait remplir cette condition. Et c'est sur ce point que je voudrais terminer. Et aucune personne n'a été encore trouvée capable de remplir cette condition. Et c'est Jésus seul qui a été capable de remplir la condition. Et Jean nous dit que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qu'il a vu dans sa vision, c'est en fait un agneau qui était comme immolé, mais debout. Comme immolé, mais debout. C'est-à-dire qu'il semblait avoir été immolé, mais qui était debout. Je ne sais pas si vous voyez un peu la contradiction ou le paradoxe dans cette déclaration de Jean. Un agneau qui semblait avoir été immolé, logiquement, qui doit être couché, tout simplement, mais qui est debout en même temps. Un agneau qui semblait avoir été immolé, mais qui est debout. L'expression « comme immolé » signifie que l'agneau semblait avoir été égorgé. Ou encore, cela veut dire que cet agneau portait les marques du sacrifice. Il y avait les marques du sacrifice, d'un sacrifice sur cet agneau. Et vous savez que sous l'ancienne alliance, lorsqu'un homme avait péché, il prenait un agneau qu'il apportait au sacrificateur ou encore un bouc. Et le sacrificateur, qui était une personne qui, entre autres, était en charge de récupérer l'agneau afin de l'offrir en sacrifice, en versant son sang et en brûlant le corps de l'agneau sur l'autel. Et par cette démarche, l'homme disait en quelque sorte, « Dieu, je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais avoir fait ce qui est mauvais à tes yeux, je le regrette. Et je ne veux plus agir ainsi. Je suis conscient que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, je mérite de mourir. Mais s'il te plaît, Dieu, accepte ce sacrifice. Accepte cet agneau qui a été immolé à ma place. Et pardonne-moi. Désormais, je veux m'engager à vivre pour toi et pour toi seul. » Mes amis, c'est Jésus qui est l'agneau qui a été immolé pour nous. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau qui a été immolé pour nous. C'est lui qui est devenu le sacrifice pour nos péchés. C'est lui qui a exécuté, qui a concrétisé, qui a pleinement accompli par sa mort le plan rédempteur, écrit par Dieu pour toute l'humanité. Mes amis, à la croix du Calvaire, Jésus a déclaré ceci, tout est accompli. Tout est accompli. L'œuvre de rédemption est accomplie. Tout est accompli. Désormais, tu n'es plus destiné à subir un cycle anormal. Tu es destiné à entrer pleinement dans les plans et les projets que Dieu a conçus pour toi. Tout est accompli.
tu n'es plus destiné à la condamnation, à l'esclavage du péché, mais tu es destiné à la délivrance. Tu es destiné au pardon. Tout est accompli. Tu n'es plus destiné à la mort, mais à la vie avec Dieu, à la vie éternelle, à la vie abondante, à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Tout est accompli. Tu n'es plus destiné à la domination de Satan. Tu n'es plus destiné à la domination des puissances impures, des puissances des ténèbres, mais à la liberté en Jésus-Christ. Tout est accompli. Tu n'es plus destiné à la malédiction, et quelle que soit la malédiction, mais tu es destiné à la bénédiction en Jésus-Christ. Paul pouvait s'écrier, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'image de l'agneau qui semblait immolé nous parle donc de la mort de Jésus. Mes amis, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a rempli la condition pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux en mourant à la croix du calvaire, en versant son propre sang pour le pardon de nos péchés. C'est sur le bois de la croix lorsque le corps de Jésus a été brisé. C'est sur le bois de la croix lorsque le côté de Jésus a été percé, lorsque son sang a coulé pour le pardon de nos péchés, que Jésus a acquis le droit d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Au verset 9 de ce texte, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, on n'a pas le temps peut-être de pouvoir tout expliquer, il y a beaucoup d'images dans ce livre d'Apocalypse, pouvaient adorer l'agneau en ces thèmes. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau semblait avoir été immolé, mais il était debout. Il était debout. Cela nous parle de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Oui, Jésus est mort. Jésus a été enseveli, son corps a été enseveli, a été mis en tombeau, dans un tombeau. Mais le 3e jour, Jésus est sorti vainqueur du tombeau. Et il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide parce que Jésus est vivant. Le tombeau est vide parce que Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a dépouillé les dominations, les autorités, la puissance des ténèbres et il se tient debout. Jésus se tient debout et il avance. Et il reçoit le livre, ce qui veut dire que Jésus reçoit désormais le droit de prendre en main le destin de l'humanité, le droit de prendre en main le destin de la création tout entière. Les desseins de Dieu pour l'histoire de l'humanité lui sont confiés parce que l'agneau de Dieu a vaincu, parce que l'agneau de Dieu a triomphé. Et c'est lui qui exerce désormais l'autorité sur toute la création. Et il le fait pour conduire les desseins de Dieu à leur accomplissement final. C'est Jésus, l'agneau immolé et debout. Nous allons peut-être fermer nos yeux et couper nos fronts et peut-être simplement t'encourager ce soir à laisser Jésus prendre ta vie en main. T'encourager ce soir à laisser Jésus prendre ta situation en main. À laisser Jésus prendre ton problème en main. Jésus est l'unique personne qualifiée. Et en dehors de Jésus, il n'y a aucune autre personne. Comme nous l'avons dit, la seule personne trouvée digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, afin que ce que Dieu a écrit d'avance pour toi puisse s'accomplir, c'est Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus de perspective. En dehors de Jésus, il n'y a plus rien. Il n'y a que Jésus. Et c'est lui seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Ce soir, tu peux laisser Jésus prendre ta vie en main. Tu peux laisser Jésus prendre ta vie en main si ce n'est pas encore le cas pour toi, peut-être simplement en l'acceptant dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu peux aussi laisser Jésus prendre ta vie en main, ta situation en main, en remettant ton besoin entre les mains de Jésus, en remettant ta situation entre les mains de Jésus, en remettant ce qui pèse sur toi entre les mains de Jésus, en remettant entre les mains de Jésus ce cycle anormal qui t'oppresse. Tu peux laisser le Seigneur Jésus prendre la situation en main en lui faisant simplement confiance. Et ce soir, si par rapport à ce qui a été partagé, tu as vraiment besoin qu'on t'aide dans la prière, parce que tu sens et tu sais ou tu as l'impression que tu es comme toi aussi dans un cycle anormal,
Et tu as besoin que Dieu intervienne ce soir. Tu as besoin que le lion conquérant de la tribu de Juda, le rejeton de David, tu as besoin qu'il intervienne dans ta vie ce soir et qu'il y ait une action forte et puissante de la part de Dieu. Tu peux simplement t'approcher si tu veux ce soir. Et nous allons prendre le temps avec le pasteur pour prier avec toi. Viens simplement. Ne regarde peut-être pas à celui qui est autour de toi, mais viens et comme dans un acte de foi, pour dire Seigneur, ce soir, je veux vraiment poser ce pas de foi parce que je crois que tu es le seul capable de mettre fin à ce cycle dans lequel je me trouve en ce moment. Et je veux que ce soir, tu dises stop, c'est terminé. Et que tu brises ce cycle parce que tu es la seule personne qualifiée pour le faire. Seigneur, ce soir, étends ta main. Approchez-vous simplement et nous allons prendre le temps de prier avec vous. Nous voulons, Seigneur, ce soir bénir ton nom. Nous voulons, Seigneur, ce soir donner gloire et honneur à ton nom. L'agneau a vaincu. Alors qu'il n'y avait aucune personne, notre Dieu, qui soit digne d'ouvrir le livre. Aucune personne digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. La seule personne digne, notre Dieu, qui a été trouvée, c'est toi. Et tu as rempli, Seigneur, la condition, tu as acquis le droit d'ouvrir le livre et d'en rompre les eaux lorsque tu as offert ta vie à la croix pour le pardon de nos péchés. Et ce soir, Seigneur, nous voulons, notre Père, notre Dieu, te remettre nos vies entre tes mains. Tu vois nos cœurs et tu vois les besoins. Tu vois les situations, Seigneur, que nous expérimentons. Seigneur, ce soir, je te prie dans le nom de Jésus. Et si quelques-uns, notre Dieu, traversaient des situations, notre Père anormal, des cycles, notre Dieu, notre Père anormal, ce soir, je prie afin que ces cycles soient brisés dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que mon Dieu, tu étendes ta main et que tu agisses puissamment et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'hésitez pas, si quelques-uns veulent s'approcher pour qu'on prie avec eux, approchez-vous et nous allons prendre le temps de prier ensemble avec vous.
seul. Il est le seul. Alors célébrons-le. Élevons nos voix et bénissons-le. Bénissons-le par les paroles de nos bouches. Alléluia. Bénissons le Seigneur, le Créateur de toutes choses. Nous bénissons ton Seigneur. Oh, j'aimerais que nous puissions le louer. Louons-le, louons-le. Il est digne que nous puissions le louer. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire dans nos vies de tous les jours. Il est digne, il est digne. Là où les gens commençaient à pleurer, là où les gens commençaient à perdre espoir, oh, les anciens ont dit, il y en a un, c'est l'agneau. Il a été immolé, il a été immolé. Alléluia. Bénissons le Dieu. Nous te célébrons. Alléluia. Merci à toi, Merci à toi qui as créé les cieux. Tu ne connais pas l'impossible. Tu es celui qui dit à moi les choses arrivent. Tu es celui qui peut relever n'importe quel défi. Alléluia. Tu as relevé le défi le plus compliqué de l'humanité. Tu as accepté de quitter le ciel et de venir sur terre. Tu as accepté de perdre une partie de ta gloire et tu es venu sur terre. Nous voulons bénir ton Seigneur. Reçois la louange que nous t'offrons ce soir. Nous voulons dire tu es le seul. Nous voulons dire tu es le capable. C'est toi le juste. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Oh, le prince de vie. Tu n'avais qu'à ouvrir les livres parce que la vie des gens dépendait de l'ouverture de ces livres et d'en rompre le son. Seigneur, merci. Voilà pourquoi Pierre parle de toi comme étant le prince de vie. Nous aussi, nous voulons t'appeler le prince de vie. Reçois la gloire ce soir. Reçois la louange pour te célébrer. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as accepté d'être immolé. Merci parce que tu as été immolé et tu es aimé. Nous bénissons ton Seigneur. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu en es sorti vainqueur. Et ce soir, nous voulons te célébrer. Ce soir, nous voulons te glorifier. Nous voulons dire tu as vaincu. Nous voulons dire tu as vaincu. Nous voulons dire tu as vaincu. Reçois la louange. Toi, l'agneau de Dieu immolé. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, tu as tellement vaincu la mort que tu peux dire je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que tu as vaincu, nous voulons te célébrer. Parce que tu as vaincu, nous voulons t'exalter. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire parce que tu es le Dieu. Merci à toi, l'agneau de Dieu immolé. Merci à toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons te célébrer. Reçois la louange et reçois la gloire. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons profiter dans cette ambiance. Nous voulons recommander notre culte de ce dimanche entre les mains de Dieu. Nous voulons prier pour tous les cultes, pour tous les services qui vont avoir lieu ce dimanche. N'oublions pas de prier pour le culte des enfants. Que le Seigneur puisse étendre sa main et que ce dimanche, nous puissions vivre encore des choses exceptionnelles. Nous voulons vivre la main cachée. Nous voulons dire waouh, combien ça a été glorieux le culte de ce dimanche. Prions pour les personnes qui viendront pour la première fois. Prions pour les personnes que nous allons inviter. Prions pour les personnes que nous allons rappeler. Prions pour les offrandes. Prions pour la louange. Prions pour le live. Prions pour les techniciens. Prions pour tous ceux qui seront en service ce dimanche. Élevons nos voix et commandons l'orateur de ce dimanche entre les mains de Dieu. Prions
Merci beaucoup, Joël, pour ce message. L'agneau a vaincu. Il a vaincu. Il n'y a plus rien à craindre. Il a vaincu et nous voulons lui rendre toute la gloire. Donc, ce dimanche, nous sommes là également à partir de 10h. Donc, 10h, nous sommes là. Alors, comme je ne cesse de le dire et comme nous venons de prier, rappelons de nos bien-aimés, ceux qui ne viennent plus ces derniers temps. Si vous le connaissez, appelez-les, encouragez-le, appelez-les pour que nous puissions nous retrouver encore dimanche en ces lieux. Amen. Alors, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Il y a du pain à l'entrée. Et vous connaissez le mot d'ordre. Le pain doit être consommé. Personne ne sortira les mains vides. Même si tu dis, moi j'ai l'argent, je vais acheter mon pain, personne ne partira les mains vides. Que le Seigneur bénisse ce boulanger qui nous fait ces privilèges. C'est dommage pour ceux qui nous suivent en ligne. Bon, vous allez manger le pain en esprit. Mais nous, en tout cas, on va manger le pain physiquement, charnellement. On va vraiment manger le pain. J'ai vu, il y a des pains au chocolat. Il y a beaucoup là. En tout cas, je ne veux pas que le pain puisse traîner. Prenez le pain. Si vous allez donner à vos voisins, donnez. Mais en tout cas, le pain ne doit pas chômer. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'il y a le pain, il faut en profiter. Jésus a une histoire avec le pain et le poisson. Donc faites attention, lui-même il dit, je suis le pain de vie. Amen. Hein, c'est comme, on m'a posé la question quand on est parti en Martinique. Pasteur, tu as quoi avec le poisson? J'ai dit, demandez à Jésus. L'affaire du poisson, là, il va vous le dire. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin. Donc le dimanche, nous sommes là avec le couple Aka, hein, le pasteur Joël Aka. C'est le nom le plus facile à retenir. Aka. A-K-A. Et ça s'arrête là. Joël Aka. Donc le couple Aka, nous serons avec eux le dimanche. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Nous allons nous mettre debout. Jean-Noël, tu peux venir nous recommander à la grâce du Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons lever les mains en guise de reconnaissance et d'action de grâce parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux et parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Père, nous te recommandons chacun d'entre nous, Seigneur, entre tes mains. Que toute la gloire, la louange, l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur, dont tu en es digne et toi seul, puisse, Seigneur Jésus, bénir ton peuple ce soir. Nous te remercions pour ce message, pour cette parole qui nous encourage, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, Jésus, toi le seul. Alléluia, toi le bon berger, toi le pain de vie, toi le cep, toi le chemin, toi la vérité, toi la vie, toi seul, tu es le je suis. Nous te glorifions, nous t'exaltons et nous te bénissons. Que toute la gloire et la grâce te reviennent, Père. Merci pour ton peuple, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur elle et que, Seigneur, pour ce chemin, pour ce retour, Seigneur, je sais que tu déploies des anges, Papa, pour notre protection. Et nous voulons te dire encore merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur, et qui est pour nous, Seigneur, une couronne. Dans le nom de Jésus, Amen.